recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information de ce matin est une présentation de Francis Fahami. On le suit. Bonjour à vous, Abdelkader Achirou, à toutes et à tous. Bonjour. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025, a débuté aujourd'hui 10 juin sur l'ensemble du territoire national. Pour cet examen, 128 893 candidats sont en lice selon les chiffres du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Dans un message, le ministre en charge de l'enseignement secondaire a salué les efforts fournis par l'ensemble des acteurs éducatifs au cours de l'année scolaire 2024-2025. Véronique Tony-Fodé a rappelé que l'examen, depuis sa réforme amorcée l'an dernier, inclut désormais des épreuves obligatoires en sciences physiques-chimie, PCT, et en deuxième langue vivante, LV2, renforçant ainsi la formation scientifique et linguistique des apprenants. Dans un autre registre, Thierry Koukbaga, l'ex-secrétaire particulier de feu ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, n'est plus. À en croire plusieurs sources, il est décédé dans la matinée de ce lundi 9 juin dans un accident de circulation à Cotonou. Les causes exactes de cet accident mortel ne sont pas encore connues. Il faut rappeler que le ministre Kwaro Yves Chabi et son garde du corps sont morts le 20 février 2025 dans un accident de la route à l'entrée de Paracourt alors qu'ils s'y rendaient pour une mission républicaine. Gracien Laurent Aron-Menou, secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD et membre de la direction exécutive nationale du Parti Union progressiste Le Renouveau, était l'invité de ce 8 juin sur ESAE TV. Avec Abdelkader Achirou et Billy Gaïlaibi, il a évoqué l'existence ou non du PRD depuis sa fusion avec l'Union progressiste. Suivez plutôt. Si on se fonde sur les tests de la République, le PRD existe bel et bien. Et si vous voulez, je vais démontrer pourquoi le PRD existe. Allez-y. Bien, le PRD a fait son congrès le dernier, je dirais, le 19 décembre 2021, et a déposé au niveau du ministère de l'Intérieur les tests fondamentaux, n'est-ce pas, notamment les statures du parti au ministère de l'Intérieur, et a obtenu son récépissé le 26 août 2022, c'est-à-dire après l'acte de fusion avec l'Union progressiste, oui, qui est intervenu le 21 août. Et a eu du ministère de l'Intérieur son récépissé définitif le 26 août 2022. Alors, le PRD ne peut donc pas ne pas exister, puisque l'acte qui lui a été donné par le ministère de l'Intérieur est postérieur à la fusion. Ce qui veut dire que le ministère de l'Intérieur, par lui-même, a reconnu que la fusion n'a pas pour effet de faire disparaître le PRD. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on dise que le PRD n'existe pas. Et pour aller aussi en profondeur, si vous le voulez, le PRD a quand même des tests qui sont sous-tendus par la charte des partis politiques. Et ces tests disent clairement que, notamment en ces articles 90 et 91, que le PRD, dans une fusion avec n'importe quel parti politique, ne peut disparaître. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut comprendre
On peut comprendre que la fusion, dans les tests fondamentaux même du PRD, la fusion qui est intervenue n'entraîne pas la disparition du PRD au terme des articles 80, 90 et 91 des statuts du parti. Et ça dit que le PRD peut se désolidariser ou peut divorcer à n'importe quel moment de l'autre parti avec lequel il s'est mis ensemble. Est-ce qu'il peut revenir seul? Vous permettez que je vous explique un peu les tests. L'article 111 de ce même statut disent que pour que le PRD disparaisse, c'est dans les tests et déposé au ministère de l'Intérieur. Pour que le PRD disparaisse, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait un congrès qui est destiné à entériner la disparition du PRD. Et que pour les congressistes qui sont invités, n'est-ce pas, à cette assise-là, il faut que les 3/4 acceptent de dire que le PRD disparaisse. Nous n'avons pas eu. Il n'y a pas eu de congrès. Il n'y a pas eu de congrès. Il y a eu le Conseil national. Et le Conseil national ne se substitue pas à ce congrès dont je viens de parler. C'était l'occasion également pour Gracien Laurent Aromenou d'évoquer le fonctionnement et surtout le mode de prise de décision au sein du parti politique. Plus de précision dans cet extrait de son argumentaire. Lorsqu'on veut prendre des grandes décisions, il faut prendre les grandes décisions en tenant compte de cette formation politique, le PRD. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises au sein de l'Union progressiste Le Renouveau sans prendre en considération le PRD? Bien sûr que oui. Nous sommes allés, on a fait notre fusion le 21 août dont je parlais tout à l'heure. Mais déjà au soir de ce rassemblement que nous avons eu au stade, on dit au PRD d'envoyer 10 personnes. 10 personnes pour 10 personnes. On ne savait pas pourquoi. C'est arrivé sur les lieux, les personnes faisaient partie de ces 10 personnes, n'est-ce pas? Qu'on s'est rendu compte que les 10 personnes devaient appartenir à un bureau politique. Le bureau politique de la nouvelle formation du P, le Renouveau. Et après qu'on ait installé le bureau politique, on dit une fois que le bureau politique est installé, le bureau politique donne lieu à ce que la direction exécutive nationale se constitue. Ce que nous avons voté est accepté. Et on a donné la liste des personnes qui appartiennent à la direction exécutive. Je dois préciser que pour les 10 personnes, c'est sur 120 et quelques personnes. Parce que j'allais demander les autres, ils sont au nombre de combien? C'est ce que je dis. Nous sommes 10 sur 120 et quelques personnes au bureau politique. Oui, c'est pas négligeable lorsqu'on sait que le progressiste de renouveau, il y a aussi au sein, si vous revendiquez le PRD, il y a la Renaissance du Bénin qui va se revendiquer aussi, le PSD, de Bruno Amoussou, bien d'autres formations politiques. Attendez, je vais vous dire. Oui. C'est l'idée ou l'esprit qu'on a développé. Tout cela existait avant que le PRD n'arrive. Tout cela existait en l'UP et avait déjà les structures de base avant que le PRD n'arrive. L'arrivée du PRD était déclic au sein de cette formation qu'on appelait l'UP le Renouveau. Et donc on ne peut pas, n'est-ce pas, réfléchir en ces termes en disant que les autres qui étaient là doivent aussi. Nous considérons que si vous êtes venu chercher l'entité PRD, c'est l'entité UP qui est venue chercher le PRD. Et par conséquent, si on veut mettre en place les structures en ce moment-là, une bonne part devait revenir au PRD. C'est déjà à ce moment que les difficultés de collaboration ont commencé. Le landerneau politique béninois est agité depuis quelques semaines par la crise au sein de la fusion du Parti du Renouveau démocratique et de l'Union progressiste, fusion nouée depuis 2022. Une actualité qui est diversement commentée de part et d'autre au sein de la classe politique. Au micro de Nassirine Fatoumbi et de Quentin Amoussou, Agapit Napoléon Maforican exprime son point de vue. Le PRD ne peut pas se retirer de l'UPR. Il peut avoir un autre PRD. Le PRD n'existe plus. Donc, quelque chose qui n'existe plus ne peut plus se retirer de quelque chose. D'accord, vous faites une fusion. On ne distingue plus et l'autre. Ce qui s'est passé avec l'UDBN était une situation ubuesque. Ça ne devrait pas. Hein, c'est anecdotique. Aujourd'hui, tout est clair. Donc,
Tout est clair aujourd'hui. Avec l'UP et le PRD qui ont débouché sur l'UPR. Ce qui a joué et sur le nom, et sur la dénomination, et donc sur la date de naissance. Voilà l'UP qui a eu 2 dates de naissance. Hein? Et donc il est devenu UPR. Mais nulle part parmi les partis autorisés, vous allez voir le PRD. Le PRD n'existe plus. Aucun parti à l'ancien régime n'existe plus. Alors donc, il n'y a pas à dire. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que Adrien Ngwedi va garder son appartenance à l'UPR, ça peut être un autre débat. Et les échanges d'aujourd'hui entre le ministère de l'Intérieur et le parti montrent clairement que Adrien Ngwedi a gardé son PRD à lui, tient à son PRD, à son patrimoine privé PRD. Mais entre-temps, des militants ont rejoint, grâce à lui d'ailleurs, un autre grand ensemble dans lequel le Parti unipersonnel, PRD, n'a plus prise. Et ça, c'est ce qui va finir par rester. Il y a beau avoir d'agitation, le Parti unipersonnel, PRD n'existe plus. On peut le ressusciter. Encore faudrait-il qu'il y ait une satisfaction aux conditions de création de parti. Ça, c'est un autre problème. Faut-il forcément passer par la vie associative pour s'imposer en politique quand on est une femme? C'est une interrogation à laquelle Yannick Mireille Diogo, spécialiste des questions de genre et de leadership féminin, s'est livré au micro de Tatiana Aranda-Gemea au cours de l'émission Politiquement Féminin. Suivez plutôt. Pourquoi est-ce qu'on demande toujours, et on demande le plus souvent aux femmes de militer? Tout porte à croire que si les femmes ne militent pas en politique, elles n'atteignent pas leurs objectifs. Le militantisme s'impose à tout le monde, autant aux femmes que les hommes. Nous militons tous. Et c'est d'ailleurs en faisant l'exercice de militer que nous avons l'opportunité d'apprendre. Parce que le leadership se construit. Et donc c'est en militant qu'on apprend. Chaque fois qu'on se heurte aux difficultés, nous développons les capacités chaque fois de lever ces barrières-là, d'affronter ces difficultés et d'avancer. Donc on ne peut pas faire la politique sans militer. Ah ouais? Oui. Mais il y en a qui font la politique sans militer, hein? On voit comment ça se passe, hein? On parle de X à Y, on n'a pas besoin de militer forcément. Oui, il y a effectivement de ces cas, mais ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce qui doit être. Et donc il faut plutôt encourager les jeunes, les femmes à militer, à faire cet exercice-là, à apprendre, à faire leur route tout doucement et accomplir oui, mais leur certains destinée. estiment que militer, c'est perdre du temps. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Et parfois, ça leur marche. Je peux dire que c'est peut-être une question de, destinée ou de chance, je ne sais pas. Ça marche pour certains. Mais pour d'autres, ce n'est pas évident. Il faut vraiment fournir des efforts, apprendre, s'imposer à un moment donné, passer par des moments très très difficiles parce que pour une femme, militer, c'est beaucoup de sacrifices et donc c'est énormément d'étapes à franchir avant d'accéder à un niveau de donner de responsabilité. Est-ce que vraiment tout chemin peut mener à Rome? Non, tout chemin ne peut pas mener à Rome. Parce que quand je prends par exemple, nous parlons de l'autonomisation d'ailleurs, l'autonomisation politique, il y a beaucoup de femmes qui militent aujourd'hui en politique, mais qui n'ont pas encore atteint cette autonomisation-là. Il y en a qui l'ont atteint, mais c'est très peu. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui militent encore dans les partis politiques à divers niveaux, mais qui n'ont pas encore atteint cette autonomisation-là. D'où l'importance pour nous de nous mettre ensemble. De nous mettre ensemble pour être plus forts et de créer un espace pouvant permettre à nous femmes de pouvoir atteindre cette autonomisation politique-là. C'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent à l'actualité sportive avec Romaric Diesougou-Gwenou qu'on suit religieusement.